Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. La fierté du père de Jude Bellingham. Une juste récompense pour un jeune talent qui crève l'écran depuis maintenant plusieurs saisons. Ce lundi, à l'occasion de la cérémonie du Ballon d'Or 2023 qui a vu Lionel Messi être sacré pour la 8e fois de sa carrière, Jude Bellingham a, de son côté, remporté le trophée Copa récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans de la saison écoulée. À l'issue d'une journée riche en émotions pour la famille Bellingham, le père du prodige anglais, Mark Bellingham, a tenu à rendre hommage à son fils ainsi qu'aux personnes qui lui ont permis de se révéler au grand jour via les réseaux sociaux. Copa Award 2023 au bon garçon qui devient un homme bon. Je suis content pour lui. C'est un beau moment pour tous les enseignants et entraîneurs qui ont fait partie de l'aventure. De bonnes personnes qui ont rendu tout cela possible, a-t-il écrit sur X, le tout accompagné d'une photo de son fils portant le maillot de Birmingham, le club de ses débuts. Séquence émotion. Le Madrid de Xavi Alonso, son grand désir pour l'avenir de l'attaque. Le Real Madrid est actuellement très concentré sur le présent, surtout après le Classico, mais cela ne l'empêche pas de regarder vers l'avenir, une stratégie qui a clairement porté ses fruits pour le club merengue. Carlo Ancelotti ne regarde pas au-delà de la saison actuelle, car il ne veut pas que son équipe perde de vue son objectif, mais il comprend que le club doit déjà planifier la saison 2024 à 2025. Florentino Pérez et José Ángel Sánchez préparent le terrain pour les bases d'un nouveau projet, surtout si l'entraîneur italien finit par partir à la fin de la saison. Le Brésil continue de soutenir fortement Xavi Alonso et le Real Madrid, qui est très satisfait d'Ancelotti, attendra la fin de la saison pour lui proposer une prolongation, en fonction des résultats. Cependant, le nom de Xavi Alonso continue de prendre de l'ampleur pour occuper le banc du club blanc, ce qui arrivera tôt ou tard. L'entraîneur espagnol réalise un excellent début de saison en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, compétition dans laquelle il est encore invaincu, devant le Bayern qui a dépensé sans compter cet été. Florentino Pérez sait déjà que Xavi Alonso ne viendrait pas seul au Real Madrid et l'une de ses demandes serait Victor Boniface, un joueur qui plaît beaucoup au stade Santiago Bernabéu et dont Juni Calafat a de très bons rapports. Ce jeune attaquant de 22 ans pourrait devenir une alternative à Kylian Mbappé et Erling Haaland, au cas où aucun de ces deux, galactiques, ne rejoindrait le club blanc. Classico, le beau geste de Florentino Pérez pour un jeune autiste agressé. Quand le football est frappé par la bêtise humaine, encore. Alors que le Real Madrid s'est imposé face au Barça samedi dans un Classico relativement animé, 1-2, des scènes dégoûtantes ont eu lieu en marge de cette rencontre. Comme relayé par Marca, un enfant autiste de 7 ans, fan du Real Madrid, a en effet été pris à partie par une vingtaine de supporters adverses. Vêtu d'une écharpe de son club favori, le jeune Jaime Fernandez a été insulté et visé par un pétard aux abords du stade de Montjuïc. Selon Marca, 20 à 25 ultra-barcelonais auraient ensuite intimidé l'enfant et sa famille en les encerclant. Mis au fait de cette information, Florentino Pérez a pris la décision de les convier à la rencontre de Liga face à Valence, le 11 novembre. Sport 1 l'annonce, le Real Madrid pourrait recruter un autre joueur du Bayern. En plus de Davis, le Real Madrid ne perd pas de vue le prochain marché estival, car il pourrait se retrouver avec une signature, surprise, à laquelle il ne s'attendait absolument pas dans les bureaux de Valdebebas. Le marché estival 2024 promet d'être très agité pour le Real Madrid. En plus de la possible arrivée de Kylian Mbappé, les dirigeants madrilènes ont fixé comme l'un de leurs principaux objectifs le recrutement du latéral gauche du Bayern Munich. Alphonso Davies est la priorité absolue des dirigeants du club blanc, mais l'arrivée du numéro 19 canadien ne serait pas la seule depuis l'effectif bavarois. Selon les informations de Sport1,
une station de radio sportive en Allemagne, le Real Madrid pourrait envisager de recruter Joshua Kimmich si le milieu de terrain allemand décide de mettre fin à son aventure à l'Allianz Arena. Le contrat de Kimmich avec le Bayern Munich court jusqu'à l'été 2025, une date à laquelle le numéro 6 munichois ne voudrait pas attendre pour quitter l'Allemagne. Les informations divulguées par Kerio, rédacteur en chef de Sport1, placent 3 équipes dans la course pour s'attacher les services de Joshua Kimmich, le Real Madrid, Manchester City et le FC Barcelone. Pour l'instant, selon ce média allemand, c'est le club madrilène qui semble avoir une longueur d'avance, bien qu'il ne soit pas encore clair si les bureaux de Valdebebas envisagent sérieusement de le recruter en cas d'opportunité. Une option ouverte, de nombreuses incertitudes. Sport1 affirme également que Joshua Kimmich pourrait convenir d'un prix de transfert avec le Bayern Munich afin de se présenter comme une option de choix plus abordable, même pour les plus grands clubs du vieux continent. Sa valeur marchande actuelle selon Transfermarkt avoisine les 75 millions d'euros, ce qui signifie que le transfert proposé pour laisser partir le milieu de terrain allemand pourrait être inférieur à cette estimation. Une nouvelle option se présente donc pour élargir et renforcer le milieu de terrain lors du prochain mercato. Le Real Madrid continue de chercher un renfort dans cette zone du terrain en prévision des éventuels départs à la retraite de Luka Modric et Toni Kroos à l'été 2024, ce qui signifie que Kimmich pourrait encore trouver sa place dans les plans des dirigeants madrilènes, bien que la pertinence de son transfert doive être discutée avant tout. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Le Real Madrid veut casser sa tirelire pour le nouveau Ruben Dias cet hiver. Désireux d'entamer un nouveau cycle, le Real Madrid devrait lancer les grandes manœuvres dès cet hiver. Et cela pourrait passer par la signature du défenseur portugais Gonçalo Inácio, l'un des plus grands espoirs européens à son poste. Le Real Madrid prépare le remodelage de son effectif. Alors que plusieurs cadres sont inévitablement en perte de vitesse ces derniers mois, à l'image de Dani Carvajal, Toni Kroos ou encore Luka Modric, plus aussi irrésistible que par le passé, le club madrilène s'attelle à dénicher les champions de demain. Outre les Français Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, arrivés au cours des 2 dernières saisons et déjà bien installés, Jude Bellingham et Arda Güler ont ainsi fait leur arrivée cet été. Et à en croire les informations du quotidien madrilène AS, l'état-major madrilène s'active actuellement en coulisses pour se renforcer derrière. Alors qu'Eder Militao ne devrait plus refouler les pelouses de la saison après sa rupture des ligaments croisés en août, l'option d'un 4e défenseur central, avec Rudiger, Nacho et Alaba, sonne désormais comme une nécessité, d'autant que Carlo Ancelotti avait parfois dû bricoler avec des pépins physiques ces dernières semaines, au point de repositionner Aurélien Tchouaméni comme défenseur central. Gonçalo Inácio comme priorité. À ce titre, c'est sur le défenseur central portugais Gonçalo Inácio que le Real Madrid a décidé de rassembler ses forces. Puissant, véloce, excellent relanceur qui en impose également par son appétence pour les duels, l'international portugais de 22 ans répond au cahier des charges du défenseur moderne. Représenté par l'influx Jorge Mendes, Inácio avait d'ailleurs longtemps été envoyé au PSG cet été, en vain. Considéré comme l'un des défenseurs les plus prometteurs d'Europe et souvent victime du parallèle écrasant avec Ruben Dias, le natif d'Almada est un élément essentiel du système de Ruben Amorim au Sporting. Cette saison, il n'a pas manqué une seule seconde de jeu en championnat avec son club formateur, et reste en balance avec le très prometteur Antonio Silva en sélection, avec qui il avait d'ailleurs partagé les minutes lors du dernier rassemblement du Portugal en octobre. Silva avait joué contre la Slovaquie, Inácio contre la Bosnie-Herzégovine. Quoi qu'il en soit, le Sporting réclamera entre 45 et 60 millions d'euros pour son élément prolongé jusqu'en 2027 dernièrement. Avec la concurrence accrue de Liverpool et Manchester United sur le dossier, on imagine que les enchères pourraient encore grimper. Mais c'est de notoriété publique, il faut souvent mettre le tarif pour être le meilleur.
Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.